Le plan de la rédemption que Dieu a conçu pour délivrer l'humanité de la mort éternelle est très complexe. Dieu demanda à Moïse de construire un sanctuaire et là, dans ces lieux, ce plan divin allait se révéler au travers des sacrifices, des fêtes et des différents rituels. Exode 25, 8 nous dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». L'étude du sanctuaire est une source inépuisable d'enseignement. Chaque sacrifice, chaque fête, chaque rituel établi pointait vers une réalité céleste, vers un plan méthodiquement conçu à l'avance dont Jésus en était la figure centrale, car il est l'auteur du salut. Il nous est dit, en Hébreux 5, verset 9, « Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Demandons au Saint-Esprit de nous guider dans cette étude. L'agneau et le bélier. Au sommet du mont Moria, un événement étonnant eut lieu. Dieu avait demandé à Abraham de lui offrir son fils Isaac en holocauste. Après 3 jours de marche, quand le père et le fils arrivèrent à l'endroit indiqué par Dieu pour faire le sacrifice, Isaac demanda à son père. « Mon père » il répondit, « mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. La réponse d'Abraham est prophétique, car effectivement Dieu a pourvu lui-même de l'agneau pour l'holocauste, dans la personne de Jésus, des siècles plus tard, à ce même endroit. Arrivé au lieu de sacrifice, alors qu'Abraham levait le couteau sur son fils bien-aimé, un ange apparut et dit « Abraham, Abraham » Et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham avait par la foi offert son fils. Mais la chose ne s'arrêta pas là. Il fallait qu'il y ait un sacrifice en ces lieux, car c'est là que, longtemps après, Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, devait subir la mort en faveur du pécheur en mourant sous la croix. Rappelez-vous que tout ce que Dieu demandait de faire pointait vers une réalité céleste, vers la réalisation d'un plan bien établi à l'avance. Et remarquez un fait intéressant. Dieu a donc pourvu un animal pour remplacer Isaac, mais étonnamment, il n'a pas fourni un agneau, mais un bélier. Il nous est dit, Genèse 22, verset 13, « Abraham leva les yeux, et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. » Pourquoi Dieu a-t-il fourni un bélier et non un agneau, ou un bouc, ou un taureau? Les agneaux étaient offerts comme sacrifice d'expiation. Lors de la fête de la Pâque, c'était bien un agneau que chaque famille offrait. C'était l'agneau pascal. Il symbolisait le sacrifice de Jésus qui, par sa mort expiatoire sur la croix, allait pouvoir nettoyer la souillure du péché individuel de tout être humain. Cet agneau pascal devait être mangé. Ainsi, quand Jésus institua la Sainte Seine, peu avant sa mort sur la croix, il dit à ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant «
prenez, mangez, ceci est mon corps. Jésus invite ses disciples à manger le pain, symbolisé jusqu'à là par l'agneau pascal qu'il fallait manger en famille. À partir de maintenant, la nouvelle alliance, il fallait manger le pain qui était un symbole du corps de Jésus. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Le sacrifice de l'agneau offert en holocauste symbolisait le sacrifice perpétuel de Jésus. L'agneau pascal était mangé, mais quand l'agneau était offert en holocauste, il était entièrement brûlé. Personne donc ne mangeait sa chair. Le peuple de Dieu devait offrir un sacrifice perpétuel tous les jours de l'année. Il nous est dit au Nombre 28, 3 et 4, « Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour, 2 agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. » Le mot perpétuel ne veut pas dire pour l'éternité, mais pour toujours, tant que le péché demeurera, tant qu'il faudra offrir des sacrifices. Ce sacrifice perpétuel représentait le plan du salut dans son intégralité, la grâce offerte par Dieu à l'humanité. Cette grâce est cette faveur imméritée que Dieu accorde à l'humanité pour un temps, pour qu'elle puisse, par la confession et la repentance, revenir vers lui. Ce plan a été conçu dès avant la fondation du monde. L'apôtre Pierre nous dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Cet agneau prédestiné avant la fondation du monde, c'est Jésus, qui était symbolisé par ce sacrifice perpétuel qui était offert matin et soir. À cette occasion, sous le mont Moria, Dieu a pourvu à un bélier à la place d'Isaac pour qu'il soit offert en holocauste. Le sanctuaire n'avait pas encore été construit et le service de sacrifice pas encore institué, donc généralement on offrait un agneau. Si Dieu a prévu un bélier, c'est bien pour une raison. Dans les fêtes du sanctuaire qui allaient être instaurées par Moïse, quand est-ce qu'un bélier était offert en holocauste? Le bélier était offert en holocauste le jour des expiations, le Yom Kippour. Un bélier pour le prêtre et un autre pour le peuple. Lévitique 16, 3, 5 nous dit « Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. » Offrir un animal en holocauste représentait un don total, complet de soi. Ainsi, ce bélier qu'Abraham offrit à la place d'Isaac, son fils, représentait le sacrifice qui serait offert par le peuple au jour des expiations. Il représentait la consécration totale du peuple. Si l'agneau offert en holocauste symbolisait la grâce, et ceci était la part de Dieu, le bélier offert en holocauste symbolisait la part de l'homme dans ce plan. L'homme se donne, s'abandonne à Dieu sans réserve. Et puisque c'est Abraham qui l'a offert, notre Père à tous, ce bélier représente notre bélier à tous, notre désir de collaborer avec Dieu, de consacrer nos vies à son service. Le sanctuaire terrestre et ses services symbolisaient le plan du salut. Les choses terrestres n'étaient qu'une ombre des choses à venir, et non la représentation exacte. Dans le service du sanctuaire construit par Moïse, tout pointait, comme nous l'avons déjà dit, vers le ministère de Jésus, aussi bien terrestre que céleste. Jésus était à la fois prêtre, souverain sacrificateur, sacrifice expiatoire, holocauste, agneau. Il était l'antitype des sacrifices et des holocaustes que l'on offrait chaque jour. L'agneau que l'on offrait matin et soir, le sacrifice perpétuel,
qui représentait le plan de la rédemption, la grâce offerte à l'humanité, l'agneau pascal, qui représentait le sacrifice de la croix, et le bouc expiatoire au jour des expiations, qui représentait son ministère dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste. C'est Dieu qui allait pourvoir à tous ces sacrifices en la personne de son Fils. Par contre, le bélier offert en holocauste au jour des expiations, c'était la part de l'homme. Dans le plan de la rédemption, l'homme a donc une part. L'apôtre Paul nous dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Donc il dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Il y a quelque chose à faire de notre part. Et Romains 12, verset 1, il nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est comme un holocauste, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce sacrifice vivant que nous offrons à Dieu était symbolisé par le bélier offert en holocauste. Et pourquoi en holocauste? Dieu avait demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac en holocauste. L'holocauste était un sacrifice où l'animal était complètement brûlé sous l'autel. On ne prenait pas du sang de la victime pour faire l'expiation. On ne prenait pas non plus de la chair de l'animal pour la manger, comme c'était le cas de l'agneau pascal. Ainsi, l'holocauste représentait la consécration totale à Dieu. Rien n'était épargné dans ce sacrifice. Tout était consumé par le feu. De même, nous sommes appelés à consacrer nos vies sans réserve à Dieu. L'animal que l'on offrait le jour des expiations en holocauste était un bélier. C'est pourquoi Dieu a pourvu un bélier et non un bouc ou un taureau à la place d'Isaac. L'agneau offert en holocauste représentait le sacrifice perpétuel. Le bélier offert en holocauste représentait la consécration et la collaboration de l'homme dans le plan de la rédemption. Même si Isaac n'a pas été sacrifié parce que Dieu a arrêté la main d'Abraham, Abraham a offert son fils par une offrande volontaire et totale. Donc en conclusion, on peut dire que l'agneau offert en holocauste était offert matin et soir tous les jours de l'année. Il symbolisait le plan de la rédemption, le temps de la grâce, le temps pendant lequel l'humanité peut revenir vers lui par la confession et la repentance. Ce temps de grâce, Dieu l'a octroyé à l'humanité. C'était la part de Dieu. Et nous vous invitons à regarder la vidéo qui porte ce titre, le sacrifice perpétuel. Par contre, le bélier offert en holocauste au jour des expiations symbolisait la part de l'homme, sa consécration totale sans réserve à Dieu. Dieu offre l'agneau, l'homme offre le bélier. Ce fut sur le mont Moria que ce plan se concrétisa. Abraham offrit son fils unique, l'être le plus cher à son cœur, là même où Dieu offrirait plus tard le sien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tout donné pour nous. N'est-il pas raisonnable que nous lui offrions tout aussi ?